Bonsoir à tous. Je suis Valentin Kayila, Congolais, originaire de la région du Kwango. Je suis attristé par ce qui se passe au Congo entre les deux tribus de ma région d'origine, les Yaka et les Teke. Je suis attristé parce que j'en connais beaucoup sur le peuple de cette région. Cette région est habitée par le peuple qu'on appelle globalement Bayaka, c'est-à-dire les Yanti, les Sakata, les Mbala, les Tsamba, les Sondé, les Chokwe et les Lunda dans Kaemba. Nous, au Kwango, nous n'avons jamais eu ou nos ancêtres ne nous a jamais légué la culture des guerres interethniques. Donc, ce genre de situation qui se passe aujourd'hui entre les Teke et les Yaka est une situation triste qui doit avoir été introduite par d'autres personnes qui veulent en tirer profit politiquement à Kinshasa, par exemple. C'est pourquoi j'ai dit que dans cette région du Kwango, il y a une interdiction des ancêtres qui date où les aïeux ont interdit que les différents peuples de cette région se battent entre eux dans le cadre d'une guerre fratricide. Donc, je ne comprends pas que les Bateke et les Bayaka puissent se battre. Nous avons des coutumes que les ancêtres ont laissées. Et regarde, ils ont tué un chien, un chat et un perroquet pour dire que le peuple du Kwango ne doivent pas se battre, ne doivent pas se prendre à ninimitié. Et pour eux, les chats et les chiens sont des ennemis. Mais ils vivent dans la même maison. Quand vous jetez un morceau de viande, c'est soit les chiens et les chats vont se disputer. Et pour casser leur inimitié, on le tue. Alors, les perroquets habitent aussi. Les perroquets n'est pas les Musuku ou les Muyaka, mais les perroquets, ce sont des autres tribus qui sont minoritaires dans le Kwango. Et quand les anciens ont fait ce pacte-là, ils ont prévu que vous les Soukou, malgré que vous êtes majoritaire, vous les Yaka, malgré que vous êtes majoritaire dans le Kwango, vous n'allez pas imposer votre domination ou votre hégémonie sur les autres tribus qui sont minoritaires. Par exemple, les Sakata sont minoritaires dans le Kwango. Pourquoi la grande majorité est dans le Maïndombe?
Mais il ne faut pas les sous-estimer parce qu'ils sont minoritaires dans le Congo. Les Yantis, je crois aussi, c'est la même chose. Mais les ancêtres ont tenu à ça. Et quand ils ont tué les chiens, les Yaka, ils ont tué les chats, les soukou, ils ont tué aussi le perroquet qui représentait ou qui représente tous les autres ethnies du Congo. Parce que ils ne veulent pas que ni les chats, ni les chiens puissent avaler les autres petits ethnies. Et ça, ce sont les ancêtres. Hein? Ce n'est pas vous qui savez lire. Ce n'est pas vous qui avez été à l'université. Ça, ce sont les ancêtres qui ont fait ça. Et ce sont ces ancêtres qui nous ont légué cette terre-là. Parce que s'ils voulaient que le Congo appartienne aux Soukou ou appartienne aux Yaka seulement, ils n'auraient pas dû intervenir en tuant les perroquets pour dire que les perroquets représentaient les autres ethnies du Congo. Alors, maintenant que cette histoire, ce problème-là se passe des inimitiés entre eux, donc c'est le moment de leur dire, regardez les anciens, faites respecter la volonté ancestrale. Un jour, les pères jésuites écriront dans le mémoire sur le Congo que le Congo n'a jamais eu de guerre ni de problème entre les tribus à cause de l'autorité morale de Menikongo et de Kasongolunda. Oui, mais c'est aussi à cause des ancêtres qui n'ont jamais voulu à ce que les Congolais s'affrontent entre eux. Les Lunda et les Yakan ne s'entendent pas. Les Kilunda, c'est les Kilunda. Les Kichok, c'est les Kichok. Mais les Bachok du Shaba et les Lunda du Shaba comprennent et parlent les mêmes Kilunda que ceux de Kaemba. Mais vous ne trouverez pas le chef Nzofo de Lunda là-bas s'opposer à Kasongolunda ou à Menikongo. Vous ne trouverez pas de Balunda dire que les Bayaka sont rien pour eux, ni les Bateke sont rien pour eux. Non, nous ne connaissons pas ça. C'est la politique qui fait qu'à Kinshasa, on discrimine les tribus pour être vus et connus et en même temps être élus. Mais nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons respecter la volonté des ancêtres. Dans le Congo, partout, nous sommes un même peuple. Que vous soyez à Kahemba, que vous soyez à Kasongolunda, que vous soyez à Feshi, nous sommes un même peuple. On ne se bat plus, on ne se dispute plus. Et j'ai dit au Teke et au Yaka, vous êtes Congolais. Le Congo commence à 60 km après Kinshasa. À 60 km. Et 60 km, nous sommes dans le plateau de Bateke, on appelle ça. Alors, vous êtes Congolais? À 60 km, nous sommes dans le plateau de Bateke. Vers le Congo.
les Bateke sont Yaka, comme on nous dit tous, Bayakayayi Yabambundu. Et je m'arrête pour dire que j'ai entendu à plusieurs reprises, je ne suis pas un enfant, à plusieurs reprises, j'ai entendu dans le Kwango, qui est l'habitat de Teke et de Yaka, et de beaucoup d'autres peuples, que Betu na Kwango, Betu que nous en avons, Betu que nous en avons, Betu na Kwango, Samu yokele ntiku ya nene ya bambuta. C'est-à-dire que ce que je dis moi, je ne l'invente pas et je ne suis pas le seul à le savoir. Na Kwango tobundagate. Tobundagate na Kwango. Pendant la période de l'indépendance, dans le Bas-Zaïre, il y a eu guerre entre les États-Unis. Dans les Kasaï, la même chose. Au Kouilou, la même chose. Mais dans le Kwango, il n'y a jamais eu de guerre interethnique. Et quand les pères jésuites diront qu'il n'y a pas eu de guerre au Kwango, ou il n'y a jamais eu de guerre au Kwango entre les États-Unis, à cause de l'autorité morale du Kiamfu, Kasongolunda et de Menikongo. C'est en partie vrai. C'est une floraison de la vérité. Mais en réalité, il n'y a jamais eu de problème de frottement entre les États-Unis du Kwango, non pas parce que simplement l'autorité morale de Kiamfuka Songolunda et de Menikongo, mais aussi et surtout parce que il existe une interdiction au peuple du Kwango de se battre. Alors, je demande aux Yaka et aux Teke de revoir leurs problèmes de terre et de les régler pacifiquement. Parce que les ancêtres du Kwango ne veulent jamais que les peuples du Kwango vivent en conflit entre eux. Et ça, c'est le message que je répète. C'est aussi le message que je fais parvenir au président de la République. Qu'il puisse remettre de l'ordre dans les esprits des chefs traditionnels du Kwango pour que notre Kwango puisse continuer comme les ancêtres nous l'ont légué, l'ont voulu. Merci à tous ceux qui me suivent dans cette communication.